Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph, bienvenue sur vos vidéos d'analyse et de récapitulation du week-end. Nous sommes le samedi 21 mai 2022, j'espère que vous passez tous et toutes un excellent week-end. Commençons tout de suite sur le DAX. Alors, le DAX, on a ouvert ici en 4 heures, d'accord, sur cette bougie-là. Ok, on était sur une petite zone de résistance, on en avait parlé. Euh, on fait un petit retour, un petit retracement, d'accord, dans un premier temps, sur les 4 premières bougies. On s'arrête tout ici, on avait un joli FTR haussier, d'accord, on vient chercher les contrats qui se trouvent sur ce FTR ici, d'accord, c'est un bon point d'entrée, on repart à la hausse. Et on bloque où? C'est surtout ça qui va nous intéresser. On avait défini cette belle zone ici, d'accord, en se disant, hop, c'est une belle zone de supply. Pourquoi? Eh bien, parce que, regardez, on avait 3 belles bougies impulsion, on en a déjà parlé le week-end dernier, d'accord, c'était une zone qui allait être difficile à passer, en tout cas du premier coup. Eh bien, on revient là, quasiment au point près, d'accord, ça repart à la baisse, ok, ça repart à la baisse. Alors, pas forcément facile à attraper, d'accord, parce qu'on a une bougie rouge, ensuite on n'a pas vraiment de pattern là, d'accord, ça c'est plus des bougies d'hésitation, et puis ça part, boum, ça part fort à la baisse, d'accord. Par contre, si on baisse un peu dans les UT, par exemple en une heure c'était ici, alors on avait une pattern, alors toujours plus facile à dire après, d'accord, mais ça distribuait, d'accord, ça distribuait, ok, on n'arrivait pas, alors on a fait un plus haut ici, d'accord, donc là on est venu chasser un peu la liquidité, d'accord, si on dessine un petit range comme ça, d'accord, alors au début on devrait le dessiner comme ça, d'accord, ok, donc on vient chercher la liquidité, parce qu'au début on n'a pas toute la suite ici, donc quand on voit que ça commence ici à accumuler, enfin à réaccumuler ou à distribuer, on n'en sait rien, on tente ici la cassure, d'accord, on réintègre, et puis après, voilà, ça devient compliqué. Alors, on avait une pattern ici, moi je l'ai pas pris ce trade, pour être très honnête avec vous, mais regardez, hop, d'accord, on avait une bougie mère, on avait une bougie mère là, d'accord, une, deux, trois, quatre inside bar, et puis on la casse ensuite le mercredi 18 enfin, dans la bougie de 14 heures, d'accord. Donc il y avait peut-être une entrée à faire là, mais pas forcément évident, pas forcément évident. Par contre, la zone, elle était solide, et on l'avait défini le week-end dernier, donc ça, c'était du job qui avait été fait et correctement fait. Ensuite, alors on repart assez violemment à la baisse, d'accord, une, deux, trois bougies assez fortes et assez claires, d'accord. Ensuite, petite tentative de rebond, et puis on vient combler ce gap ici. D'accord, on avait un petit gap là, il a été comblé, ok, en tout cas sur futur, il a été comblé, et puis on repart gentiment à la hausse, et ça c'était jeudi. Alors là on se dit, bon, on a retracé ici on a retracé à peu près entre les 50 et les 61,8, sauf erreur, contrôler ça, on va se refaire ça pour être clair. Voilà, juste pas, on n'a juste pas tapé les 61,8, donc c'est un retracement tout à fait valable. Ok, on a à nouveau ici une bougie mère, d'accord, une inside bar, deuxième inside bar, on la casse en clôture, on vient retester la bougie mère pour repartir à la hausse. Par contre, on fait pas de plus haut. On vient même pas rechatouiller notre zone ici, d'accord, ça se retourne avant. Ok, ça se retourne sur ces zones ici, en fait c'est ce FTA là, d'accord, qui change de rôle, d'accord, il a été cassé à la baisse, et puis ensuite maintenant, eh bien, il fait, parce que là on aurait pu s'appuyer dessus pour repartir à la hausse, ok, d'accord, sur ce FTA là, mais il a été cassé, et puis, eh bien, maintenant, il inverse de rôle, et puis ça devient résistance, d'accord, et il fait bien son job, ça repart fortement à la baisse. Alors si vous avez tradé hier sur les indices américains, alors on verra sur Dow Jones, il y avait des jolies entrées short à prendre, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais pour l'instant, ici sur le DAX, là, il y a aussi quelque chose de sympathique qui s'est passé. On va aller regarder. Alors déjà, hop, ok, ici, premier réflexe à avoir, on casse ces plus bas là, d'accord, donc, même si on est à l'achat, même si on a décidé d'acheter pour X ou Y raison, le gap, les 61,8, une zone, une accumulation, etc. Si on a décidé d'acheter là, on doit quand même se sécuriser. Alors déjà en arrivant sur cette zone-là, S1A, pivot mensuel et puis moyenne mobile, d'accord, on doit quand même faire attention à cette zone-là. Mais on doit surtout faire attention à quoi? On doit surtout faire attention, hop, au 61,8 qu'il y a là. D'accord? On doit faire attention à ça. Donc cette zone-là, elle était quand même très très importante. Ok? Donc on casse tout ça à la hausse. Très bien. Ensuite, hop, on supprime ça. Et puis on va aller voir en 15 minutes ce qui s'est passé parce que c'était assez intéressant. Donc on voit clairement ici, ok, qu'on a un arrêt de la tendance, d'accord. La tendance, elle était partie forte ici à 9 heures.
OK, à 9 heures c'est parti fort, OK et puis là, on a un arrêt. Donc réaccumulation ou distribution? Bah, c'est toujours la grande question, hein, c'est toujours la grande question. Maintenant, il y avait un petit indice qui pouvait nous aider en dessinant cette bougie mère là, d'accord? Parce qu'après cette bougie-là, cette bougie-là, cette bougie-là, on voit clairement qu'on a une bougie mère ici, hein, d'accord? On en a une autre juste après, on a une autre dans cette bougie mère là, OK? On va la dessiner comme ça et ça peut nous aider dans notre trading, hein, OK? Donc, première entrée possible, eh bien, ici, d'accord? Clôture sous la bougie mère. Malgré tout, c'est difficile de rentrer là, si on attend la clôture. Parce que bah, c'est un pin bar. Et puis on pourrait se dire, si on vise une réaccumulation, d'accord, pour une continuation du mouvement haussier, euh, c'est compliqué parce que c'est une recherche de liquidité, c'est un pin bar haussier, on peut prendre ça pour un spring et puis se dire, bon, bah, on va tout casser par le haut. Ok. Ensuite, on vient retester la bougie mère, clairement, hein, d'accord? Ce pin bar là, il est clair, hein. On vient retester cette bougie mère là qu'on vient de casser. On repart à la baisse et on vient rechercher, on n'a toujours pas assez de contrats, d'accord? On n'a toujours pas assez de contrats acheteurs pour pouvoir vendre. Ok, ça vous comprenez maintenant. Donc, on vient rechercher de la liquidité. On fait à nouveau croire qu'on va partir à la hausse. Ok. Et puis finalement, on a cette clôture-là qui nous confirme que non, non, on ne va pas partir à la hausse. Ok, parce qu'on a cassé cette bougie mère-là, cette bougie mère-là, par le bas. D'accord. Donc il y avait une entrée possible à faire ici, hein. D'accord. Et puis après, il y a les objectifs, eh bien, peut-être le pivot mensuel et puis le bas de ce swing ici, hein, pour tenir son trade jusque-là. C'est déjà un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. D'accord. Ensuite, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, on reviendra sur le 4 heures tout à l'heure. Maintenant, on va rester un tout petit peu sur le 15 minutes. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Là, on a retracé quoi? Pile les 61,8 du mouvement. Ok? On s'est arrêté ici. Alors, on a évidemment qu'on a un signal, hein, d'accord, en 15 minutes, hein, on a une belle anglo haussière, d'accord, qu'on n'avait pas eu, hein, dans la descente, d'accord. Dans la descente, on n'a aucun signal comme ça, on n'a aucun signal clair comme ça, d'accord. Et puis ça repart, alors voilà, pour la remontada de c'était quoi, 19 h, ouais, 19 h 30. Voilà, c'est toujours à peu près vers ces heures-là, hein, en général, que les US se retournent. Et voilà, on repart, et puis on fait une petite remontada de fin de séance qui nous amène, hop, ok, on est pile sur les 61,8. Donc attention quand même à l'open si on veut continuer à descendre, hein, à l'open lundi matin. Allez, alors retournons, j'espère que vous avez réussi à me suivre. Retournons sur le 4 heures. On va supprimer tout ça. Propre, voilà. On va retourner sur le 4 heures. Ok. Donc il s'agissait de ce mouvement ici, hein, d'accord, la baisse, et puis ensuite la tentative de rebond de fin, tentative, le rebond de fin de séance. Allez, on va aller lancer un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé sur les plus grosses UT, comment on fermait nos bougies, notre bougie weekly. Alors notre bougie weekly, hop, on va cacher ça, voilà. Notre bougie weekly, eh bien, c'est un doji, hein, c'est un doji, clairement, d'accord. On a une mèche basse, on a une mèche haute, on a un petit corps, elle est légèrement baissière, hein, on est venu retracer ce mouvement qu'on avait fait là. La mèche du bas, ce qu'on peut observer ici, en tout cas, la mèche du bas, elle est quand même un peu plus grande que la mèche du haut, donc on verra bien, hein, on verra bien, on va pas anticiper. C'est une bougie qui nous apprend pas grand chose, hein, si ce n'est que, alors elle confirme pas clairement cette bougie haussière ici, d'accord, mais elle ne l'infirme pas non plus parce qu'on n'a pas retracé toute la bougie, hein, de loin pas, et on a eu cette volonté quand même de rebondir en fin de séance. Malgré tout, n'oubliez pas que c'est vraiment pas bon, hein, le contexte, que ce soit géopolitique, au niveau du Covid, que ce soit au niveau de l'inflation, de la récession, de la stagflation, enfin de tout ça, c'est pas bon du tout, hein. Donc acheter là pour essayer d'aller refaire des plus hauts historiques, moi je dis non, hein, quand même. Il faut attendre plus de confirmation que ça peut encore baisser, hein. Mais pour l'instant, cette bougie-là, elle ne nous donne pas plus d'indications que on n'a pas tout retracé, mais ça peut confirmer, ça peut retracer la semaine prochaine, hein. Allez, en journalier, vous vous rappelez, on avait dessiné un canal baissier en journalier. D'accord. Donc, on a retesté ce canal, hein. On a retesté ce canal, on l'a cassé dans un premier temps cette semaine, et puis on l'a retesté, on l'a même réenfoncé, d'accord. Et là, on repart à la hausse, on se maintient juste au-dessus.
c'est compliqué d'acheter là, d'accord? Parce que le retest, il se fait pas sur un joli pin bar, une jolie anglo, un railroad track ou quelque chose, même une bougie mère. Non, ça se fait sur un espèce de doji pas très joli. Euh, voilà, hein, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Certes, on est en dessus, juste en dessus du canal baissier, mais avant qu'on ait recassé ces puaux-là, on peut évidemment venir rechercher le bas du canal et on peut réintégrer tout ça. Simplement, c'était peut-être, pardon, simplement une fausse cassure de canal haussier. Alors en 4 heures, on va faire quoi avec nos zones? Alors, hop, cette zone-là, évidemment, on va la conserver, d'accord? Pour être vraiment précis, on va même faire comme ça et on va englober cette bougie-là. Ok. Ok. Parce que quand on est revenu là, eh bien, il y a à nouveau eu des contrats vendeurs qui ont été injectés ici. D'accord? Donc elle est un peu plus grande qu'avant. Ok? Elle est toujours tout à fait valable. Ok? Cette zone-là, elle peut réagir. Hein, bien sûr qu'elle peut réagir parce qu'on voit qu'on a eu des acheteurs qui sont rentrés. Malgré tout, on n'a pas cassé ces plus hauts-là. Ok? Mais par contre, on a cassé ces plus bas-là. Donc, elle peut réagir. Moi, je ne la tenterai pas personnellement. Je la tenterai pas. Même si elle nous amène et fait des plus hauts, bah tant mieux. Mais sur le long terme, en tentant ce genre de zone, vous serez perdant. C'est sûr et certain. Ok. Donc on va simplement agrandir un peu cette zone-là. Pour les autres zones, on va les conserver. Hein, on ne va pas en reparler parce qu'on a, si jamais vous voulez savoir, vous allez voir la vidéo de la semaine dernière. Euh, ce sont des zones intéressantes et importantes. Ok, la zone 3 également, on la conserve au cas où on vient à casser cette zone 2 par le bas. Voilà, je vous mets ça comme ça. Ok, donc ce qu'on a fait par rapport à la semaine dernière, on a simplement agrandi cette zone ici, cette zone intermédiaire. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end et pour ceux que ça intéresse, je vais tourner tout de suite la vidéo sur le Dow Jones. Salut, bye bye.